Avec la tête inclinée et les yeux fermés, nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, nous te disons grandement merci ce soir pour ton amour, Père, ta grâce, ta protection. Nous a protégés depuis le dimanche. Or que les autres ont connu des accidents, les autres sont morts, les autres sont hospitalisés, les autres se retrouvent, Père, ou dans des prisons. Mais moi et mes frères, nous se rencontrons dans sa présence ce soir. C'est pas pour nos mérites, pas même pour nos bienfaits, mais c'est juste ta grâce sur nous. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas être un grand ce soir. Et te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es lisse de la vallée, combien tu es grand Jéhovah. Oh Père, nous te prions ce soir, afin que tu puisses descendre, Père, que tu puisses se manifester. Nous avons branché d'une manière à une autre, Père. Nous te prions afin que cette présence puisse nous pardonner dans sa... Car nous-mêmes ne pouvons pas faire, Père. Mais nous croyons qu'avec toi, nous pouvons faire quelque chose. Raison pour laquelle nous voulons ta présence en descendant. Descends, Père, ce soir. Les enfants sont venus dans cet endroit avec des problèmes, des questions, des fardeaux. Comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donne du repos. Nous voici, Père, dans cet endroit, afin que tu puisses nous donner du repos. Réponds à la question de mon frère. Réponds à la question de ma sœur. Aujourd'hui, nous te prions afin que celui qui est venu avec malade de cet endroit, Père, qu'il puisse rentrer guéri, Père. Celui qui est venu avec fardeau, qu'il puisse rentrer soulagé, consoler les affligés, libérer les captifs. Dieu bien-aimé, nous plaçons le prédicateur de ce jour entre tes mains. Écarte-lui du chemin, que toi-même tu puisses descendre dans cet endroit, Père, pour nous parler. Oh bien-aimé, nous consacrons toute partie de ce cri entre tes mains. Nous consacrons, Père, oh Dieu, que ce soit les administrateurs, que ce soit les huissiers, que ce soit les chantres, tout esprit impur des envoûtements, Père, tout esprit de voyage en esprit, tout esprit d'incompréhension de la parole, nous l'écoutons dehors et nous voulons que toi-même tu puisses siéger dans un endroit, Père. Nous te prions, Père, afin que tu puisses presser les pieds de ceux qui sont en route, afin que nous puissions venir écouter cette parole ensemble. Nous plaçons tout en toi. Croyons que tu nous as exaucés. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous n'avons pas ni remerciement, ni cantique individuel. On va nous introduire dans la louange, afin de céder la place à la parole du Seigneur. On se tient debout, on va louer le Seigneur. Je disais rien ne va. Voyageant dans les pays, je chante à marche homme, guide
dans les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Mon âme percée par le flèche de d'un et dehors. Mon Seigneur m'est conduit, par lui j'ai vaincré. Oh oui, je désire et le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire et lever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh oui, j'ai désir. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans le lit de gloire. Élever ma voix. Alléluia. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et le piège des Satan peuvent troubler mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeons le tout. Oh oui, j'ai désir. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Alléluia. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Ces mots ne pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges m'effrancient depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Seigneur, Tu sais, il y a point d'amis comme toi. comme toi, Alors que ferais-je? Depuis la bonne et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Sautons par mon attaque, c'est tout ce que j'essaie. Il y a longtemps avec Christ, je viens tout arranger. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ses mains, Seigneur. Tu sais, il y a point d'amis comme toi. Comme toi, C'est pas chez moi. oh, alors que ferais-je? Oh, Depuis la bonne et et je me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Pasatu ya kala batambula kinaye. Pasatu ya kala batambula kinaye. Oh oui, bisoto tamboli. Oh, tambola naye, tambola naye, tambola na kolo Yesu. Oh, Moïse wale, oh, wali tembea naye. Oh, Moïse wale, oh, wali tembea naye. Babuku wakutembea, oh, tembea naye.
répondrai. Lorsqu'il m'appelle, je répondrai. Lorsqu'il m'appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre. Oh oui, je serai quelque part. Oh, voilà. Quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'entendrai. Si ma robe est blanche, quand il m'appellera, je serai quelque part pour entendre. Oh oui, je serai quelque part. Mutimuni wa kale kale, siloboti kole movita. Yesu kena kuti wana tambi tilopwe. Zukawenda tilobotu lukawenda matunde. Isi bwekolo Kamutupa makole oso Ni mamanya oso Wana zambi tilopwe Tilopwe Sukawenda Tiloboku lukawenda matunde Bana bebe Abatila Oh, nous sommes un chemin vers Jérusalem. Nous sommes un chemin vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem.
Que Dieu bénisse la présence de chacun. D'être là autour de la parole. C'est un bon moment pour le chrétien. Et le prophète dit: la plus bonne parole que je peux adresser à mon frère ou à ma soeur, c'est de lui dire que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acceptez cela, c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons lire la Bible. Jean chapitre 14. Verset 12. Disons d'abord un mot de prière. Dieu notre Père, c'est encore nous ce soir. Nous sommes venus toquer à la porte. Comme tu as dit, toquez et l'on vous ouvrira. Nous sommes encore une fois venus toquer ce soir, croyant que tu vas encore ouvrir la porte. Nous savons qu'étant sur cette terre des hommes, nous ne sommes pas satisfaits dans tout ce que tu peux faire. Si tu nous guéris aujourd'hui, nous aurons besoin de la bénédiction demain. Quand tu vas nous donner l'argent demain, nous aurons besoin de parcelles le lendemain. Mais la seule portion qui peut nous satisfaire en toutes les choses, c'est toi, le glorieux Saint-Esprit dans l'âme. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là comme Ruth dans le champ de Boaz. Quand il était dans ce champ, il n'était pas seulement préoccupé par la semence ou les fruits qui se trouvaient. Bien qu'elle glanait dans le champ, Seigneur, mais elle voulait avoir Boaz comme sa propriété seule. C'est ce dont nous avons besoin. De t'avoir toi, le grand Boaz. Quand nous t'aurons, Seigneur, tout ce qui est dans le champ sera notre propriété et notre portion. Bénis le cœur de mon frère. Bénis le cœur de ma soeur. Pardonne chacun de nous. Dispose nos cœurs pour te recevoir. Lave-nous de ton sang, Seigneur, et que nous soyons plus blancs que la neige. Maintenant, Seigneur, sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Sanctifie son interprète et sanctifie l'auditoire. Nous prenons tout esprit sous le contrôle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Jean chapitre 14, le verset 11.
Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus nombreuses. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra à mon nom, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme les morts. Votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. C'est le Saint-Esprit qui est notre grand thème. Et nous développons avec toutes les parties qui sont attachés à ce grand thème. Le prophète nous a dit depuis le début. Appelez-moi la prédication là. Le Saint-Esprit sur la table. Le prophète nous a dit. C'est le plus grand thème de tous les temps. Il a dit. C'est le thème principal. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés dans cette parole. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Mais il nous a appelés pour nous ramener là où nous venions. Je l'ai dit dans mes prédications. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler, Jésus l'a déclaré dans la parole. Que ceux qui sont venus du ciel sont là qui retourneront au ciel. Et c'est dans le ciel que le Saint-Esprit devrait venir. Vous allez comprendre que Jésus est venu à travers une femme. Mais
Pour retourner au ciel, la Bible nous dit qu'après la résurrection, il apparut aux 11. En ce temps-là, Judas Iscariote s'était déjà pendu à la croix. Parce que la Bible dit, quand Judas a trahi Jésus et qu'il l'a livré à cause de 30 pièces d'argent, lui, il savait que en livrant Jésus, on va seulement l'arrêter, on va l'emprisonner, et après on va le relâcher. Ce n'était pas le cas. Il était surpris que son plan n'était plus comme c'était passé. On lui a donné l'argent et il leur a dit, observez-moi. La personne que je baiserai, c'est cette personne-là que vous allez arrêter. C'était une nuit. Les soldats sont venus. Ils ne savaient pas la personne qu'ils allaient arrêter. Accompagné des souverains sacrificateurs. Et Judas est parti. Il a embrassé Jésus. Et Jésus le regarde. Judas, tu vas trahir le Fils de l'homme à cause de 30 pièces d'argent. Et il est parti. On a arrêté Jésus. On l'a frappé. On l'a mené chez Pilate. On l'a mené chez Hérode. On le ramène chez Pilate. Et là, la nuit, la femme de Pilate va dire à son mari, j'ai été tourmenté toute la nuit. Il n'a pas vu le sommeil. Et la femme me disait, cet homme de Galilée, il est innocent. Il ne connaît rien sur ce que vous l'accusez. Relâchez-le. Et Pilate ne pouvait rien faire. Parce qu'il était né dans ce pays-là. Judas était né dans le but de livrer Jésus. J'identifiais Jésus devant les soldats. Et Pilate, il était né dans un but de signer ou de donner le dernier mot pour que Jésus soit pendu à la croix. Regardez comment il veut s'échapper à la joue. Il va regarder les Juifs. Il leur dit, entre Barabbas et cet homme de Jésus, que voulez-vous que je vous le relâche? Alors que Jésus n'avait rien fait. Mais c'est Barabbas qui était meurtrier. Il avait fait des choses mauvaises. Et c'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et là les Juifs vont répondre, relâchez-nous Barabbas et que Jésus soit pendu à la croix. Frère me dit, lui qui était saint, mais il a pris la place d'un pécheur. Et pour que ce pécheur soit libre, il va signer une lettre. Pilate. Et il va dire aux soldats, allez-y faire alors ce que vous avez dit. C'est là que le prophète dit. Remarquez chaque personne. Dieu amènera chacun
a montré sa colère tôt ou tard. Qu'il montre sa couleur. Souvenez-vous que Judas s'était caché parmi les disciples. Le prophète dit, Jésus leur avait donné la puissance. Nous parlons de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Ils sont partis. Ils ont guéri le malade. Ils ont fait des choses. Mais en faisant ces choses-là, le prophète nous dit qu'il n'était pas encore converti. Tous les disciples, bien qu'ils suivaient Jésus, ils n'étaient pas encore convertis. Parce que celui qui est converti, il n'aura jamais le temps de renier la parole. Et la véritable conversion vient par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, toi tu vas m'aimer 3 fois. Et le coq va chanter. Seigneur, je serai avec toi jusqu'à la fin. J'irai avec toi jusqu'au bout. Pas question. Jésus savait que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il devait le renier. Ils ont quelque chose. Et Pierre l'avait renié. Pourquoi ça? Parce que quelque chose n'avait pas encore rempli son être. Vous allez voir qu'après la mort de Jésus, quand il ressuscite, il n'était plus le corps qui était mort. Il était devenu un amorphe. C'était un corps glorieux. Il pouvait apparaître à ceux qui étaient sur le chemin de maïs. Il pouvait apparaître aux femmes qui allaient à la tombe. Au même moment, il était au temple avec les 12. De l'autre côté, il dit à Pierre, souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Retournez à Galilée, vous allez les retrouver. Parce que c'était un corps glorieux. Et quand il voit nous prêcher, il les prêche pour la résurrection. La Bible dit, ils montèrent au ciel. Il va leur dire, restez à Jérusalem. Attendez, le consolateur va venir. Et il est parti. Quand les disciples regardaient au ciel, regardez le ciel, les anges sont venus. Ils ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous au ciel? Le même qui est parti, il reviendra. Mais il vous a dit qu'il ne vous laissera pas des orphelins. Quelqu'un peut dire amen. Et c'était une promesse. En d'autres termes, le prophète nous dit, le Saint-Esprit est une promesse. Comme une promesse, la promesse ne faillit pas. Elle s'accomplit toujours. La promesse, même si elle tarde, c'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance transformatrice. Quand ça entre en toi, ça change ton
donné. Même tu ressens que quelque chose s'est passé à moi. Et le prophète appelle l'église à quelque chose. Vous devez veiller avec votre âme. Observez bien qu'il n'y ait pas de racine de la haine en vous. Parce que la haine ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. On peut parler, on peut crier, on peut tout faire. Mais veillons sur cette chose-là. La haine. Quand une petite source d'amour commence à jaillir dans ton cœur, le rayon d'amour commence à jaillir dans ton cœur. Ça dissipe la haine. Le prophète dit, en ce moment-là, c'est ces rayons-là qui attirent le Saint-Esprit en toi. Dans le Saint-Esprit, avant de le recevoir, il y a quelque chose en vous qui doit l'attirer. Vous sentirez l'empressement vous-même. Vous sentirez quelque chose qui bouillonne. Vous serez à l'attente, à l'expectative que cette fois-ci, quelque chose doit se passer en moi. Et le prophète dit, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, même si Jésus lui-même prie pour toi, rien ne se passe. Est-ce que vous sentez une douleur pour cela? Le prophète dit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme des chauves-souris. Il est dans un royaume quelque part. Une personne de bonne foi passer en cours de chemin, il a trouvé une chauve-souris. Il avait le corps d'un animal. Le plume d'un oiseau. Le bec d'un oiseau. Le patte d'un animal. L'homme est allé auprès des animaux. Vous avez laissé votre frère en cours de route comme ça pour ne même pas l'enterrer. Pourquoi vous pouvez faire comme ça? Et les gens étaient blessés en eux-mêmes. Ils allaient voir leur frère pour l'enterrer. Quelqu'un peut dire amen. Et quand ils arrivèrent là, ils trouvent que c'était leur frère. Mais quand ils s'approchent pour le plaire, oh non, nous n'avons pas de sel. Comment il a des poils de nôtre? Mais il a des ailes comme celles des oiseaux. Il doit être le frère des oiseaux. Allez-y appeler les oiseaux. Ils viendront là. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi laissez votre frère et aller en cours de route? Et c'est tout le monde qui le regarde. Il y a pitié de l'enterrer. Et les oiseaux sont venus avec la compassion d'enterrer leur frère. Mais quand ils arrivent là, ils trouvent que c'était le plume d'un oiseau. Mais il avait les dents d'un animal. Nous n'avons pas de dents. Nous n'avons pas de poils. Nous avons des plumes pour le corps. Nous avons des pattes. Mais les oiseaux sont pâles. Le frère
finit par pourrir en cours de route. Et le prophète dit, c'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont ni chauds ni froids. Vous devez savoir que le message est venu pour le servir. Le message est venu pour nous donner une stabilité dans la parole. Pas que nous soyons de chancelants. Les gens qui ont le pied sur la mer et d'autres sur la terre. Sur le Saint-Esprit. Je suis en train de lire le prophète. Dans mon bureau, le prophète a dit, un hypocrite, c'est très difficile que Dieu le fasse grâce. Il est un hypocrite. Je préfère vivre avec un sorcier que je connais. Parce qu'un sorcier, je le connais. Et lui aussi connaît que je le connais. Un hypocrite, mais il te tue en silence. Une très mauvaise position. Et le prophète dit, sa première identification, c'était le diable lui-même. Et ses enfants aujourd'hui manifestent cela. Et nous n'avons pas marché le mot pour vous dire la vérité. Et si nous prêchons, le prophète dit, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Vous devez savoir que Pierre a renié Jésus. Quand il a reconnu ses torts, il est revenu, il a demandé pardon. Judas a trahi Jésus. Il n'a pas eu à reconnaître ses forces. Il y a le jour de la parole. Même s'il te fait du mal, il ne reconnaîtra pas le mal là. Non mes frères, revenons au message. Si nous prêchons ces choses, c'est une douleur pour que nous arrivions quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je porte pourquoi il a été donné. Peut-être sur ça je pourrais lire 2 ou 3 écritures et nous allons prier. Disons d'abord ça. Vous allez comprendre. Le paragraphe 57. Je saute d'abord. Le prophète dit quoi? Oh mes chers amis, de partout dans ces pays et dans cette petite ville de Kinshasa, c'est seulement ma voix humaine. Paragraphe 77. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? J'aime quand nous lisons ensemble. Et cela nous fait du bien. Lisons le paragraphe 57. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Troisième prédication. Je sais que c'est ok. C'est ça. Paragraphe 57 il dit, oh mes chers amis de partout. Oh mes chers amis de partout dans ces pays et dans cette petite ville, si seulement ma voix humaine, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eu de votre vie.
Si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça serait la plus glorieuse révélation. Le prophète a trouvé que dès qu'il parlait, il s'époumonait. Il y avait toujours un vide dans le cœur. Il s'exclame à la chair. Si seulement avec ma voix je pouvais venir auprès de toi et placer dans votre cœur l'importance de recevoir le Saint-Esprit, ça aurait été une très glorieuse révélation que vous ayez jamais eu de votre vie. Mais quand il voyait ce que les gens faisaient, ça lui faisait très mal. C'est comme si la parole n'entrait pas. C'est comme si la parole n'avait pas de place. Dans 70 semaines de Daniel, le prophète dit, chers amis chrétiens, gardez ceci dans vos têtes et dans vos cœurs. Les jours du jugement, cette même voix que vous rejetez ce soir, vous l'entendrez les jours du jugement. Et Dieu te dira, après avoir écouté cette voix-là, quelle a été ta réaction? Et qu'est-ce que tu avais fait après avoir écouté la parole? Je veux que chacun de nous prouve l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a rien dans ce monde qui est glorieux que le Saint-Esprit. Et le prophète dit, je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus lui avait dit qu'il était. Il l'a fait amener à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impies. Et il lui avait sanctifié. Mais après tout ça, il était devenu le porte-parole en chef du groupe. Comme le catholique voudrait l'appeler, l'évêque de l'église ou le pape. Ou quoi que ce soit. Le chef de l'église. Pourtant Jésus a dit, la nuit où il a été livré, même tu Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, tu es sauvé. Pierre, tu es sanctifié. Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si Jésus vous posait cette question, est-ce que tu m'aimes réellement? Parce qu'il dit, celui qui m'aimera, c'est celui qui gardera mes commandements. Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il a dit, paye mes brebis. Nourris mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime au point que je te suivrai jusqu'à la fin. Et te suivrai jusqu'à la mort. Et ainsi de suite. Il a dit, avant que le coq ait chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il a dit, mais Pierre, je priais pour toi. Écoutez, ce n'est pas tout.
J'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Il avait crié. Il avait dansé en esprit. Il avait prophétisé. Il avait prêché la parole. Il avait tout fait. Mais il n'était pas encore converti. Faire tout c'est autre chose. La conversion c'est autre chose. Je sentais cela bouillonner dans mon cœur. De vous dire mes frères, vous devez veiller avec la sonnerie de votre cœur. Cherchez à dissiper toute racine de la haine. J'ai compris quelque chose en lirant les prophètes. Qu'avec la haine, tu n'as même pas à 10 km de recevoir le Saint-Esprit. C'est l'incarnation de Satan. C'est lui-là le maître de la haine. Mais comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit? Avec de tels sentiments. Et nous-mêmes nous sommes conscients. Le paragraphe 55. Le prophète dit, il leur a donné la puissance contre les esprits impies. Ils sont sortis. Il a mis leur nom dans les livres de vie de l'agneau. Et il les a envoyés. Dans Matthieu 10. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits impies. Chasser des mauvais esprits. Et accomplir des œuvres. Et ainsi de suite. Et il les réveille. Pour joyer. En disant, les démons même nous ont obéi. Ils nous sont soumis. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que le démon vous sont soumis. Quand il a prié pour eux, il les a remplis de la puissance. Ils sont partis, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait des grandes choses. Ils sont venus en train de se réjouir. Oh Seigneur, les démons nous ont soumis. Nous avons prié pour les malades, et les malades sont guéris. Nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons chanté, nous avons crié, nous avons dansé. Et Jésus les a regardés. Il les a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les livres des vies. Et le prophète dit, au milieu de ceux qui ont chassé les démons, Judas était avec eux. Écoutez, je suis en train de méditer la journée. Imaginez-vous que tu es là, en train de critiquer, en train de développer la haine contre une personne, en train de développer la mauvaise pensée contre une personne, en train de préparer quelque chose de mal contre une personne. Et tout à coup, l'enlèvement va avoir lieu pendant ce moment-là. Quelle sera ta position? Tu vas te repentir au moment où les gens parlent, ou tu vas retourner en arrière pour arranger ta vie. Quelqu'un peut dire amen? Ce sont des petits conseils de la parole qui doivent rester dans nos cœurs.
Parce que dans tout ce que nous devons faire, faisons ce que nous faisons là. Regardons aussi la parole. Tu es là. Avec cette amertume dans ton cœur, Jésus apparaît dans les airs. Et les gens commencent à partir. Quelle sera ta position pendant ces moments? Quelqu'un peut dire amen. Et Judas était avec eux. Allons-y. Vous voyez comme il peut être proche. Passer par la justification. Judas est passé par la sanctification. Allons-y. Mais où a-t-il montré sa lumière? Où s'est-il montré? Avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Avant la Pentecôte, Judas a fini par montrer sa position. Je sais que même quand je parle là, Caïn restera Caïn. Abel aussi restera Abel. Esaü aussi restera Esaü. Un vrai chrétien il sera là. Le prophète dit dans chaque groupe il y a toujours Jacob et Esaü. Il y a Caïn, il y a Abel. Il y a Jésus, il y a Judas. Mais le fils et fille de Dieu, quand la vérité pénètre leur oreille, ils ressentent des douleurs dans leur cœur. Et le prophète dit, c'est ce regret-là que vous ressentez que vous amène à la repentance. La repentance sans le regret, point de pardon. Mais la véritable repentance est produite par les regrets qui provient de votre cœur. Et là, même si vous êtes incapable de vous débarrasser de la chose, mais à travers cette douleur que vous éprouvez là, Dieu vous vient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que pendant des moments pareils, les amens sont un peu recherchables. Je veux savoir, mes frères. Le prophète dit, il a fini par montrer sa colère. Donc quelqu'un qui peut se cacher derrière une conversion quelque part. Mais le prophète dit, pendant des enseignements pareils, chaque semence cherche à se développer publiquement. Parce que c'est le moment de triage. Et même quand je parle là, c'est lui qui est prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Il ressent une conviction dans son cœur. Même s'il est blessé, mais il est convaincu que je vais le recevoir. Maintenant, il y a l'autre catégorie qui sont révoltés en eux. Non, et l'autre groupe de gens qui sont révoltés. Là, il est en train de parler qu'à moi. Ce qu'il dit là, il s'adresse qu'à moi. Vous voulez que j'aille parler aux animaux? Vous voulez que j'aille aux zoos là-bas pour prêcher? C'est toi que je parle.
Je ne parle pas à une autre personne. Le prophète ici, je prêche, c'est parce que vous êtes là. Là, je ne peux pas prêcher. Et la parole est adressée aux gens que vous êtes. Donc je parle à vous. Si vous sentez cette révolte-là, le prophète dit, le diable n'aime pas la vérité. Quand on lui parle, il se réforme. C'est le Fils de Dieu. Ils diront comme Pierre. À qui d'autre, hein? Même si ça fait mal, c'est chez nous. Quelqu'un peut dire amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Oui, c'est la vérité, mes frères. Nous devons être convaincus pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une promesse. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici au paragraphe 3, le prophète dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit hier soir, comment je peux dire le dimanche matin? Nous parlions de ce qu'il était. Qu'était le Saint-Esprit? Qu'était le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit était? Bien été. Qu'est-ce que le Saint-Esprit était? Nous avons vu qu'il est à un peu près de tout ce que Dieu nous a promis. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église a besoin. Quelqu'un peut dire amen. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu a promis. Tout ce que Dieu a promis, c'est le Saint-Esprit. Si Dieu a promis la guérison, le Saint-Esprit, il est la guérison. Si Dieu a promis la délivrance, le Saint-Esprit, il est la délivrance. Si Dieu a promis la bénédiction, le Saint-Esprit, il est la bénédiction. Tout ce que vous imaginez là, sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit est ça. Si vous avez cherché quelque chose dans votre vie et vous n'avez pas trouvé ça, croyez au Saint-Esprit pendant ces moments. Croyez de tout votre cœur. Ouvrez vos cœurs et recevez. Vous verrez qu'il sera la réponse à votre question. Vous avez un problème. Vous avez fait des années sans avoir la solution. Recevez le Saint-Esprit et il sera la solution à votre problème. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est tout ce dont la parole de Dieu a promis. Tu es stable. Tu n'as pas l'argent. Tu es pauvre. Tu as marché partout. Tu as toqué des portes. Tu t'es fermé. Le Saint-Esprit, il est la réponse à tout ce que l'humanité a besoin. Quelqu'un peut dire amen. Amen. En lui, le Saint-Esprit, nous trouvons exactement ce dont l'Église a besoin. Vous avez besoin de quelque chose. Le Saint-Esprit, il est la solution à ces besoins. Nous avons vu qu'il était sot.
un consolateur. Mobondisi. Le repos. Bopemi. Il est la joie. Azali sai. Il est la paix. Azali kimio. Et la résurrection. Pe azali pe lisse quoi? Donc si vous voulez avoir la résurrection dans votre vie, c'est le Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc celui qui va mourir sans le Saint-Esprit, il n'aura pas part à la résurrection pour l'enlèvement. Pour le Saint-Esprit est la réponse au temps présent et il est la réponse dans le futur. Il est pour nous sur la terre et il sera pour nous au ciel. Oh, écoutez. Il s'est m'a posé la question de savoir s'il arrivait que quelque chose arrivait sur cette terre. C'est tout le monde qui va aller au ciel ou c'est tout le monde qui sera perdu. Dieu connaît ceux qui iront au ciel et il connaît ceux qui iront en enfer. Là c'est Dieu qui connaît. Et nous aussi les hommes qui écoutons la parole, le prophète dit la détermination de nos cœurs montre notre destinée. Donc quand je prêche là, quelque chose dans votre cœur vous identifie de quelle partie vous êtes. Vous savez, Socrate a dit l'homme connaît toi-même. La seule personne qui se connaît mieux, c'est l'homme lui-même. Quelqu'un peut dire amen. Donc toi tu peux tromper l'autre en regardant l'apparence. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Quand je parle là, dans ton cœur là tu sais déjà que si ce soir Jésus venait avec cette position, je n'irai pas. Quelque chose que je montre aux gens, je n'irai pas. Mais tu peux nous montrer physiquement. J'irai au ciel. Mais quand tu retournes à ton cœur, quelque chose te dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est la résurrection. Le Saint-Esprit est la vie. Quand la vie quitte ses corps, il sera là en train de veiller sur les corps. Pour que le jour de la résurrection, il faut entrer dans la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Il entre dans la terre. Il s'introduit dans les corps qui étaient pourris. Et il ramène ce corps-là. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, et que vous mourrez, il n'y a rien qui va veiller sur vous. Voilà pourquoi il a dit, même à la tombe, il est l'ami fidèle. Pendant que tout le monde te laisse là-bas seul, mais lui sera l'entrée sur toi pour que le diable ne puisse pas toucher ton âme. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi le jour de la mort de Moïse, Moïse est mort dans un endroit qu'aucun humain ne connaît. Aucun humain ne connaît là où Moïse est mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand il a contesté contre Dieu, et Dieu lui a dit, regarde Canaan, mais tu ne vas pas entrer là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il a dit à Moïse, allez, monte à la montagne. Moïse est parti là, quand il est mort, ses os sont restés là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Satan a envoyé ses anges pour venir récupérer les os de Moïse.
Et quand Gabriel a regardé, Dieu dit à Michael, allez combattre ces anges d'Égypte. Prenez-moi les os de Moïse, amenez-les-moi ici. Et les gens sont partis, ils ont récupéré ces os-là, ils ont amené ça auprès d'eux. Et comme le corps de Moïse n'a jamais été enterré, et que personne ne connaît là où il est, voilà pourquoi il est promis dans l'Apocalypse que les deux oliviers vont venir sur la terre. Parce que tout est corps, tout corps doit passer par la mort. Quelqu'un peut dire amen. Mais s'il arrivait que l'enlèvement vous surprenait en vie, vous allez aller au ciel sans connaître la mort. Mais si l'enlèvement tarde encore et que votre vie s'achève, c'est la mort qui vient vous prendre. Et comme Élie n'était pas mort comme tout mortel, et Moïse aussi, alors pourquoi il a promis dans la parole que ces deux prophètes reviendront après que l'épouse soit partie à l'enlèvement. Retenez ça dans votre tête. L'épouse, c'est celle-là qui a de l'huile dans sa lampe. Parce que le prophète, la Bible dit, il y avait 10 vierges qui ne connaissaient pas d'or. 5 avaient de l'huile, 5 avaient de l'huile, et 5 autres n'avaient pas de l'huile. Et quand le pou est venu, ceux qui avaient de l'huile allèrent à la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'avaient pas de l'huile constatèrent qu'il y avait de l'huile dans leur lampe. Quand ils partirent chez les dénominationnaires, pour recevoir de l'huile, là-bas aussi il n'y avait pas de l'huile. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, cette épouse-là est dans ses mains. Il y a beaucoup d'églises qui manqueront le ciel à cause de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Il y a des églises aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un pasteur qui amène les gens à recevoir le Saint-Esprit. Il y a toujours le mystère. Il y a toujours des grandes choses. Mais il s'oublie que avec le Saint-Esprit, il est plus que le mystère. À quoi sert de prêcher un mystère à celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? Il ne va pas comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui stabilise la parole dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de troubles aujourd'hui dans le monde du message. Parce qu'au début là, nous n'amenons pas le gens à recevoir le Saint-Esprit. Nous avons des morts-nés. Nous avons des gens qui n'ont pas l'incarnation de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est l'évangile que les gens n'aiment pas aujourd'hui. Hein? Pourquoi ça? Ça touche les cœurs. Et l'homme n'aime pas l'évangile qui touche les cœurs. L'homme aime l'évangile qui touche les consciences. Là, il se réjouit. Aujourd'hui, avec une forte onction. Frère, on doit croire que Dieu va bénir. C'est une bonne chose. L'onction sans le Saint-Esprit. Paul a dit, même si j'ai la connaissance de tous les mystères, même si j'ai la puissance de transporter les montagnes, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis comme un cymbale qui retentit. À quoi sert d'être un cymbale qui retentit? Un chariot, il est là avec les histoires. Il transporte des choses. Mais il dort dehors. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Des fois quand on parle trop, les gens ne saisissent pas des choses. C'est mieux de descendre un peu
pour placer la chose. Vous devez garder cela dans vos cœurs, mes frères. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante. Dans ce message sans le Saint-Esprit, quelque chose que tu peux faire. Je n'ai rien. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour. Quand tu ressens la haine en toi, commence déjà à avoir les regrets. Répands-toi sincèrement. Tu as Dieu pour te donner l'amour. Le prophète dit, nous avons deux sortes d'amour. L'amour philéo. Ce sont des mots grecs. Nous avons l'amour philéo et l'amour agapao. Quand la haine est en vous, c'est qu'il n'y a même pas une partie de cet amour. Ça commence avec la vision. Alors je suis en train de dire,
Ça commence avec la vie Zoé, qui est la vie de Dieu lui-même. Et cette vie Zoé produit ces deux sortes d'amour. Nous avons l'amour agapao et nous avons l'amour philéo. Hein? L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour philéo, c'est l'amour que nous avons les uns les autres. L'amour qui m'amène à aimer mon frère, à aimer ma soeur, à considérer mon frère, à considérer ma soeur. C'est l'amour philéo. Et cet amour philéo ne peut jamais pardonner. Le seul amour qui pardonne, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Je vais vous prouver que l'amour philéo ne pardonne pas. L'amour de Dieu, quand il pardonne, il oublie. Parce que Jésus dans sa prière, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu, quand il te pardonne, il jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Vous devriez allumer le groupe, le courant est faible. Quittez un peu là. Il jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Il oublie ça pour toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le philéo, quand il pardonne, c'est comme si tu es en train de barrer les gens. Le philéo, quand il pardonne, il va te pardonner aujourd'hui le lundi. Il pardonne. Mais il n'a pas pardonné tout. Il te pardonne dans la bouche, mais la douleur reste dans le cœur. Les jours où tu vas l'ajouter un autre mal, il se rappelle du premier mal qu'il t'avait pardonné. Il est même capable de te dire, oui, mais tu m'avais fait ça pour la première fois, je t'ai pardonné. Et aujourd'hui tu reviens encore. C'est déjà 2 fois. Il reconnaît que tu y avais fait. Mais si c'est Dieu qui pardonne, il n'aura pas le temps de se rappeler de ça. Et Dieu, comme étant l'amour, qui est la vie Zoé, lui qui est le Saint-Esprit, quand il entre dans ses filéos, qui est l'amour humain, il est capable de te pardonner aujourd'hui, et même après 10 ans, il ne peut jamais reconnaître ça. Il y a quelqu'un qui peut te pardonner aujourd'hui, le jour où tu seras dans les besoins. Tu viens lui demander de l'aide. Même après 5 ans, dès que tu lui demandes, avant qu'il te donne la chose, il se rappelle de ce que tu lui avais fait. Même s'il avait l'amour de te donner ça, tu lui as demandé $100, il a en lui l'amour de te donner $100. Quand il te tourne le dos pour aller prendre l'argent, il se rappelle du mal que tu lui avais fait. Il te donne $30. Parce que tu lui avais fait, hein? Est-ce que je parle quand même? Ça entre, non? Parce que tu lui avais fait du mal. Donc il n'a pas oublié. Donc c'est Dieu seul qui oublie le mal que nous faisons. Il prend nos péchés, il jette ça dans la mer de l'eau. Et quand il entre dans nos âmes, le mal que les gens nous font, c'est lui qui pardonne ça à notre place. Parce que la nature de l'homme, c'est de garder le mal fait dans le cœur. Le mal là reste dans le cœur. Quand Dieu occupe le cœur, où est-ce que le mal va rester? C'est fini, ça part. Quelqu'un peut dire amen. Le Saint-Esprit, il est l'amour agapao. Un mot grec qui veut dire
L'amour de Dieu. La vie de Dieu. Voilà pourquoi les disciples sont venus auprès de Jésus. Bon maître. Quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jésus regarde les disciples. Il leur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi ça? L'amour de Dieu entre dans la pensée. Tu n'as pas le temps de raisonner le mal contre ton frère. L'amour de Dieu entre dans ton cœur. Tu n'as pas le temps de concevoir le mal contre ton frère. L'amour de Dieu entre dans ton âme. C'est le repos. C'est la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maintenant, quand la haine s'installe dans votre cœur, c'est que l'amour philéo n'a pas encore pris de la place dans vos cœurs. Parce que l'amour philéo, il le pardonne, mais il le garde. Mais la haine n'a pas le temps de pardonner. Oui, le mot pardon, c'est un mot très lourd dans sa bouche. Il y a les gens sur cette terre, pour utiliser le mot pardon dans leur bouche, c'est comme si quand il va demander pardon, il va mourir. Aïe, pardon. Moi, m'excuser. Ça montre déjà ce que tu es. Parce que celui qui pardonne, c'est Dieu. Comme tu n'as pas Dieu, c'est très difficile de pardonner. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu pardonne, gardons ça dans nos têtes, et jette dans la mer de l'eau. Juste là, je n'ai pas parlé pourquoi il a été donné. Mais je veux vous ramener quelque part. Si tout le monde dans cette salle désirait le Saint-Esprit, vous allez réellement le voir là en train d'écouter l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais quand vous regardez, vous comprenez aussi que nous sommes dans le dernier jour. Les gens aimeront le monde plus que Dieu. Et quand vous regardez ça, vous allez comprendre ça même si tu n'as pas les dons de la prophétie. Même si tu n'as pas les dons, c'est clair. Vous savez, il y a le gens que Dieu a créés. C'est Dieu qui les a créés. Leur travail, ça sera pour parler en mal des gens. Donc, toute leur vie sur la terre, dans leur langue, il y a déjà le nom de tout le monde qu'ils parleront. Et ces gens-là, ils ne seront jamais en paix s'ils n'ont pas fait ça. Et je te le dis sans te cacher, le Saint-Esprit ne sera pas la bienvenue pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils sont comme ça. Qui peut prendre ces perroquets?
Nani akoki kozwa chaku oyo? Personne ne peut le faire. Il est perroqué, son travail c'est de crier comme ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Et un pigeon, il est pigeon parce que Dieu l'a fait. Un serpent, même s'il est dans l'eau, il ne deviendra jamais un poisson. Même s'il est dans l'eau. Une tortue, grenouille, même s'il est dans l'eau, il ne deviendra jamais un poisson. Il est comme ça et il mourra comme ça. Et un chrétien, il est un chrétien. Voilà pourquoi dans l'influence d'un autre, le prophète dit, chaque personne dans l'église, il influence. Il y a les gens qui sont venus influencer d'autres pour aller au ciel. Et d'autres sont là pour influencer les gens avec but qu'ils échouent, qu'ils aient un enfer, qu'ils ne soient pas bénis. Et ces gens-là, ils savent détecter la bénédiction de Dieu dans la vie des gens. Ils savent mieux voir ça. Et dès qu'ils voient déjà que Dieu veut te bénir, ils viennent là. Ils viennent peut-être avec des critiques, avec des commérages, avec des ceci et de cela. Et si tu n'es pas spirituel, tu es influencé par son esprit là. C'est fini. La chose est partie. Et il te laisse y parler. Il ne viendra plus encore. Parce qu'il t'a déjà eu. Tu peux entendre un amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais c'est la vérité. Lisez ça dans l'influence d'un autre. Le prophète dit, tout ce que vous faites là influence quelqu'un d'autre. Le diable sait détecter la bénédiction dans vos vies. Tel que nous sommes là, les enfants de Dieu sont là. Les envoyés de Satan aussi sont là. Ils sont là. Quand je prêche là, ils m'écoutent. Ils sont même capables, en sortant de l'église là, il t'appelle seulement en face là pour commencer à te dire ce que l'autre sœur là a fait. Une personne pareille, il peut recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Soyez influencés par la parole. Quand c'est la parole qui vous influence, la parole vous donne l'assurance que le ciel est obligatoirement pour vous. Vos réactions reviennent ici. Vos réactions reviennent ici. Je détecte ça. Et je vois. C'est là que Jean-Baptiste a dit, redressez-vous. Redressez vos chemins. Car ce qui vous attend est plus foudroyant que ce que vous voyez. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Est-ce que pendant que je parle, vous sentez quelque chose qui attire le Saint-Esprit en vous? Ou bien vous sentez une révolte? Une révolte contre ce que je dis.
Parce que je vois une révolte. Tu montes dans le cœur de certaines personnes. Ils sont révoltés. C'est moi. C'est toi. C'est toi. Hein? Mais je m'adresse à des personnes qui ressentent quand même que non, je dois le recevoir. Si je ne le reçois pas, c'est la mort. Je dois le recevoir. Même si je fais le mal, je est obligé de me pardonner. Il doit vous pardonner. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Quand vous sentez cette révolte-là, c'est de l'orgueil. Il y a un temps de prêcher, d'enseigner, d'exhorter, de conseiller, de redresser et de réveiller la conscience de Dieu. Et quand tu veux réveiller la conscience de quelqu'un, tu ne peux pas crier sur lui. Parce qu'il ne se connaît pas. Il ne connaît pas que ce qu'il fait là, c'est normal. Attire-le calmement. Commence à le parler avec douceur. Ce que tu fais là, en d'autres termes, c'est bien. Mais ça peut t'amener dans le mal. Et si ce mal là vient, tu ne pourras pas t'en sortir dans ça. Tu vois, laisse seulement ça. Ça ne sert à rien. Même si tu ne t'as pas écouté quand tu as parlé. Mais quand il va retourner à lui-même, la nuit porte un conseil. Il dira, même si je n'ai pas appliqué ça quand il m'a dit, mais je dois me redresser quand même. Quelqu'un peut dire amen. Et là, je réveille la conscience de l'église. Et vous devez savoir que Dieu ne nous a pas tous appelés pour le Saint-Esprit. Il y a les gens que Dieu a appelés ici pour les bénir, mais pas pour les donner le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Il y a une autre personne qui est venue seulement pour être guéri. Et il est là, il témoigne parce qu'il était guéri. Il y a une autre personne qui vient parce qu'il a fait un miracle. Il est là pour le miracle. Et il y a quelqu'un qui est venu pour aller au ciel. Et il se connaît. Il peut se reconnaître à partir de son cœur. Vous savez, j'aime quand je parle comme ça. Parce que ça mène aussi les dons de discernement d'entrer en action. Quelqu'un peut dire amen. Nos âmes. Il faut plus que 10 000 morts. 10 000 morts. Ton âme coûte vos sang. Oh. Et vous savez, mes frères, ça m'étonne de voir que tu as quitté celle-là où tu es. Tu t'es retrouvé dans la parole. Là où tu étais, tu n'étais pas influencé. Mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es influencé par un inconnu que tu as trouvé ici. Tu ne sais même pas son origine. Mais là où tu étais là, tu n'as pas à être influencé. Quand tu vois des signes comme ça, c'est que Dieu t'a placé en cet endroit pour un but. Mais éloigne-toi de toutes ces personnes-là. Fixe tes regards sur la parole.
Vous êtes là en famille. Deux ou trois personnes. Vous parlez. Bolobi. Et après, vous priez. Vous pensez que Dieu exauce cette prière? Une prière, après avoir critiqué, faire quoi que ce soit, c'était l'offrande puante comme le prophète les prononce. C'est pas possible. La Bible dit que quand tu as un problème contre ton frère, quand tu pars à l'hôtel, tu te rappelles que tu as un problème. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse ton offrande. Retourne, va vers la personne. Arrange avec lui. Et retourne, offre ton offrande. La chose que le diable a vaincu les gens aujourd'hui, la repentance et la réparation des torts. C'est très difficile. Des torts. Réparation des torts. C'est très difficile. Vous me fait mal. D'abord que la personne vient de faire la chose. Mais quand on lui pose la question, mais quand tu renies là, Jésus tu vas le crier au ciel, Seigneur. C'était la vérité, j'avais menti. Ça sera trop tard. Voilà pourquoi chaque chose que nous faisons, regardons-les. Ça peut venir quand tu fais ça. Imaginez-vous, tu es dans les bus avec quelqu'un en train de créer Ozotonga na mutuka. Hein? Ozotonga na mutuka, accident et salemi. Beaucoup fi na komba moto na monoko. Vous voyez, je termine par là. Les gens ont eu à parler mal de Pasteur Barouti, de critiquer, de ceci et cela, de monter à la télé. Le jour qu'il est mort, je m'arrangeais déjà pour aller arranger avec lui. Mais le jour que je voulais partir, on m'a annoncé qu'il est mort. Je vais dire là-bas, je m'arrangeais. Vous reconnaissez la personne quand il est déjà mort. Maintenant, vous allez arranger ça à la résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclamons pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Débarrassons-nous de toute pensée négative. Nous ne savons pas quand est-ce que cet événement aura lieu. Personne ne sait. Peut-être quand nous sommes en train de regarder aussi, attendant que certains signes s'accomplissent, Dieu peut nous surprendre avant même que cela arrive. Un Dieu qui est capable de dire à Abraham, ta femme est grosse, elle va donner naissance à un garçon, son nom sera Joseph. Mais lui me regarde à un moment donné. Il dit que je vais changer ce que je fais. Quand la femme va donner naissance, c'est une fille. Il est le maître de temps et des circonstances. Voilà pourquoi mes frères, revenons à nous-mêmes. Vérifions nos cœurs. Regardons. Si vous sentez encore quelques racines d'amertume, de la haine, je parle bien de la haine. Je reviens sur ça. Parce que c'est le plus grand ennemi du Saint-Esprit. La haine éloigne le Saint-Esprit de
de vous. L'amour approche le Saint-Esprit. Et je suis en train de lire le prophète de la journée. Mon prophète qui m'a dit, avant de le recevoir, vous devez déjà sentir quelque chose qui l'attire. Quelque chose qui l'attire. Quelque chose qui l'appelle. Un désir qui monte dans votre cœur. Qui le réclame. Comme Pierre qui criait. Viens l'Esprit du Seigneur. Viens l'Esprit du Seigneur. Il faut que vous sentiez aussi quelque chose en vous là. Qu'il appelle en vous. Est-ce que vous le sentez? Il est plus tard, mes frères. Il est plus tard. On ne sait pas quand est-ce que la dernière sonnerie sonnera. Même si on prenait l'histoire de l'enlèvement, on mettait de côté. Mais regardons que chacun de nous voit à la mort. Même si tu élèves ton regard comme ça, pour élever ton nez vers le ciel. Pour élever ton nez vers le ciel. Mais ton nez finira toujours par regarder la terre. Pour dire quoi? Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Mais un chrétien, il ne retourne pas à la poussière. Il retourne où il est venu. Un véritable chrétien, c'est lui qui a reçu le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Pourquoi il a été donné? Nous allons chanter une mélodie. Je reviens à la maison. Si Dieu pousse à venir à l'hôtel, viens à l'hôtel, mon frère, ma soeur. Parle-lui. Il connaît ton cœur. Il te connaît plus que toi-même. Il est le grand potier. Et toi tu es l'argile. Viens saluer. Parle-lui.
du péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Je me réponds avec de l'âme. Jésus, je reviens. Je reviens à la maison. Pour ne plus errer. Ouvre-toi, je pardonne. Ouvre-toi, je pardonne. Seigneur, Jésus, je reviens. Je reviens à la maison. On ne plus heureux. Ouvre-te la joie d'amour. La joie d'amour. Seigneur, oui, Seigneur, je reviens ce soir. On croit que tu es encore la seule personne qui peut me recevoir. Alléluia. Alléluia. Ouvre-te la d'amour. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour. Seigneur, Jésus, je reviens à la maison. Pour ne plus errer. Ouvre-te la joie d'amour. La joie d'amour. Seigneur, je reviens. Alléluia. Dis à Dieu que tu es fatigué du péché, qu'il te remplisse de l'amour agapao, et que l'amour agapao soit avec toi. Alléluia. Plusieurs jours, il cherche à la terre.